Bonjour, Catel Mahé, commercial au Lely Center de Bain-de-Bretagne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau témoignage au GAEC du Vionnais à Servan-sur-Vilaine. Alors Philippe Hayès, je suis installé au GAEC du Vionnais depuis 1994. J'ai rejoint le GAEC ici en apportant une nouvelle exploitation. À l'origine, on produisait environ 750 000 litres de lait. À l'époque, on avait 120 hectares à peu près de SAU. La structure a évolué un petit peu avec le temps, quoi. Donc au fil du temps, mes associés sont partis en retraite et mes deux fils, ici présents, là, sont venus déjà en tant que salariés sur la structure et s'installer avec moi. Arnaud Hayès, 27 ans. Donc je suis arrivé sur la structure en 2020 en tant que salarié et ensuite je me suis installé en mars 2022. Donc Mathéo Hayès, moi je suis revenu apprenti sur l'exploitation en septembre 2023, ensuite salarié et ensuite je me suis installé au début d'année. Ok, du coup vous nous avez présenté l'historique un petit peu de l'affaire. Est-ce que là vous pouvez nous présenter un petit peu depuis quand les robots ont été mis en route? Ouais, donc ici l'atelier lait avait besoin d'être rénové. Donc avec l'installation des deux garçons, on a conforté un petit peu le volume. Donc il y avait beaucoup à faire, surtout sur la traite, quoi. Suite à l'évolution du volume et aussi au départ en retraite de papa d'ici 4 ans, on se posait déjà la question parce que c'était un projet assez... Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de salle de traite vous aviez avant? C'était quoi le système? Alors, on avait une salle de traite traditionnelle qui avait été réalisée en 96 en 2x6 épis. Elle avait été agrandie en 2x8 puis en 2x9, mais on voyait qu'elle était elle était complètement obsolète pour le volume de lait à réaliser. Donc on avait une réflexion sur soit le renouvellement dans une salle de traite ou robotiser cette partie. Donc les garçons ont préféré robotiser pour anticiper mon départ qui est prévu dans 4 ou 5 ans. Déjà pour gagner en souplesse de travail, et essentiellement aussi sur la partie technique, tout ce qui est suivi d'élevage. Parce qu'avant, quand on était en salle de traite, c'était papier-crayon, on s'embêtait à savoir quelle vache est inséminée, tout ça. Et donc ça devenait compliqué, surtout dans un troupeau comme on avait. Et du coup, ce midi, on échangeait sur votre projet. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi Lely? Alors déjà, Lely, parce que la marque est réputée, il y a des années d'expérience. Je pense que c'est important. Et vous, les jeunes, là, vous avez travaillé dans des exploitations où il y avait en service de remplacement, où il y avait des robots et vous, c'était la marque qui vous convenait le mieux. Donc moi, je leur ai laissé la main sur ce projet, surtout sur le choix de la marque. Après, nous, c'était surtout, déjà avant l'installation Arnaud, on avait fait appel à Lely pour savoir si c'était possible de réaliser un certain volume dans le bâtiment existant. Et si on pouvait aménager le bâtiment pour améliorer déjà le confort, limiter l'investissement, et puis on voulait faire du volume et surtout une qualité de travail et du temps. Et est-ce que du coup, vous pouvez nous parler de l'accompagnement avec Lely, en fait, avant la mise en route des robots, pendant les travaux, et ensuite, une fois la mise en route? Donc en fait, après avoir signé avec Flavien, ensuite on a eu un rendez-vous de prix en juillet avec Kylian. Donc il nous a présenté comment on aurait fait les travaux avec les cotes, tout ça. Et comment ça pouvait se faire pendant les travaux, parce qu'on avait un lot de vaches qui est resté dans la stabule pendant tous les travaux. Donc il fallait trouver quelque chose de cohérent pour pouvoir travailler tous les jours avec les vaches, tout en faisant les travaux. Donc ça a été très important et ça a été réalisé comme on voulait.
surtout qu'on avait donné un cahier des charges qui n'est pas facile suite à garder les vaches dans la stabule. Et ensuite, Clément, donc le FMS qui est intervenu au mois de décembre pour voir comment on allait suivre le troupeau avant la mise en route, ensuite après la mise en route. Donc ça a été suivi comme on voulait. Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, ça se voit sur les résultats. Accompagné par Flavien sur la partie vente. Voilà. Ensuite, Kylian, donc le coordinateur de projet, qui vous a accompagné sur l'après-vente jusqu'à la fin du montage des robots. Et puis Clément sur la partie conseiller d'élevage, sur toute la partie avant mise en service, et puis jusqu'à 1 an après votre mise en service. Du coup, Philippe, vous avez fait le choix de robotiser la traite. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les robots de traite? Alors les robots de traite ont changé notre façon de travailler sur l'exploitation. On a gagné énormément de temps à la traite, hein, évidemment. Le matin, il nous fallait 1h03 et le soir au moins 1h20 pour traire 80-85 vaches. Aujourd'hui, bon, les robots ne sont pas saturés parce qu'on a toujours 85-90 vaches. Mais demain, il y a un plan de développement pour augmenter la capacité de production. Et bon, les robots le feront seuls. Hein, on n'aura plus l'astreinte de traite. On est complètement satisfait de l'investissement par la technicité. Toi, du coup, Mathéo, tout à l'heure, tu nous parlais que vous aviez fait le choix d'investir dans des robots aspirateurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le collector? Eh ben, en fait, le choix du collector, ça a été fait parce que, comme je disais tout à l'heure, l'implantation des robots déjà en premier temps. Et ensuite, donc on n'a même pas fait appel à les marques concurrentes et aussi, puis aussi la propreté de la stabule qui permet d'avoir moins de soucis de pattes sur les vaches. Donc on a diminué fortement la pression dermatique. Et du coup, Arnaud, vous avez fait le choix aussi de robotiser la repousse du fourrage avec un Juno. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que vous faisiez avant et ce que le Juno vous a apporté? Donc avant, on repoussait au quad 3-4 fois par jour, le midi, milieu d'après-midi et le soir. Et le Juno, donc, il nous a apporté la nuit. Comme avant, ça se repoussait pas la nuit, donc ça permet que les vaches elles se lèvent, elles viennent manger. Et du coup, après, elles passent au robot de traite. Et autrement, on a beaucoup moins de refus aussi à l'auge, comme ils repoussent souvent. Alors là, on va parler un petit peu des gains. Est-ce que vous pouvez nous dire les gains que vous avez eu en lait, en temps de travail, la souplesse sur l'astreinte, l'organisation le week-end et sur l'aspect santé, que ce soit la santé des vaches ou votre santé à vous? Donc déjà, suite à la mise en route, on commençait comme auparavant, à 6h15, 6h20 le matin. Et un mois après la mise en route, on s'est dit on va commencer plus tard, vu que déjà on voyait une amélioration sur le temps de travail. Il y a eu un gain aussi physique. Bon, c'est vrai que les jeunes m'ont pas mal dans les épaules, mais moi je commençais à ressentir un peu les choses. Et sur la partie production laitière? Donc auparavant en salle de traite on était à 30-32 kg et maintenant on est autour de 40-41 kg. Donc 7 mois après la mise en route, on est surpris dans le bon sens, ce qui est formidable pour nous. Et vous aviez combien en référence à faire quand vous étiez en salle de traite? Et aujourd'hui, votre objectif, il est de combien? Alors en salle de traite, avant l'arrivée d'Arnaud, il y avait autour de 850 000. Donc il a dû ramener 150 Arnaud, Oui, 150 000. autant. Et derrière, on a fait un plan de développement pour finir aux alentours d'1,5 million de litres de lait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu l'évolution sur la santé de votre troupeau ou qu'est-ce que vous a apporté le robot de traite en fait sur le confort? C'est vrai qu'on avait déjà un troupeau très calme ici, et là c'est encore plus parlant. Oui. On peut traverser la stabulation sans que les vaches ne bougent trop. Un petit peu plus c'est pris nulle part, hein, ça se comprend. Mais non, ça se passe formidablement bien. Je pense que c'est un confort pour elles aussi. Elles n'ont plus d'obligation. On les pousse très peu. Je pense qu'au niveau bien-être animal, on est vraiment en haut de l'échelle.
et même pour nous ici, pour Vous allez dire, oui, élevage le des bien-être de éleveurs. l'homme. Oui, D'accord, l'éleveur. vous êtes content. Voilà, Et ouais. même Ouais, les vaches se sont mieux habituées que nous plus vite au robot. Ah, Ouais, oui. plus vite, ouais. Et depuis la mise en route, on est en moyenne de 3 traites par vache par jour. Et alors du coup, petite question, est-ce que vous regrettez votre choix aujourd'hui d'avoir fait confiance à Lélie? Absolument pas, on est complètement satisfait, on se libère du temps, on sait que les outils fonctionnent. Hein, Et aujourd'hui, si on pourrait refaire le même projet, on est amplement satisfait. Tu me disais au space que même si la mise en route était à refaire, tu la referais parce que c'est ce qui peut faire peur des fois aux éleveurs, la mise en route. Et toi, tu me disais l'autre fois au space, oh bah non, moi si c'est à refaire, Ah bah même aujourd'hui, enfin, on se souvient un peu de quelque chose, mais après, nous on était, enfin c'est stressant, c'est sûr, mais ça s'est très bien passé. Donc aujourd'hui, j'ai eu des copains qui sont venus m'aider à faire la mise en route, donc on doit recommencer l'année prochaine chez des copains. Bah, Philippe, Mathéo et Arnaud, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis bah, merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.